conservatoire, c'est la seule école en France qui se consacre uniquement à la formation des scénaristes professionnels. L'école est financée par l'ensemble des diffuseurs de TF1 M6, mais aussi par les institutions, en premier lieu le CNC, la SACD, la ProCirep, et on est soutenu pédagogiquement par la Guilde des scénaristes, l'USPA, le SPFA, et on a aussi un soutien indirect de la part des producteurs via la taxe d'apprentissage. La mission, c'est de fournir chaque année 12 scénaristes opérationnels et créatifs. C'est une mission qui nous réussit de mieux en mieux, puisqu'en 2015 et 2016, le répertoire national des certifications professionnelles a mené une enquête sur l'intégration de nos anciens élèves, et le chiffre est de 100%. On forme sur 2 ans des scénaristes, donc des créateurs de contenu. On leur apprend à la fois à maîtriser les formats, mais aussi à trouver leur identité d'auteur et poser un regard sur le monde. Le concours d'entrée, il est assez long, commence en janvier. On met en ligne simplement, sans aucune publicité, un sujet du concours, qui est l'écriture d'un court-métrage à contrainte. C'est un sujet, un point de départ, un format, évidemment, et les contraintes sont en général de nos jours en France pour éviter les sujets fantastiques, les sujets historiques, etc., et les inciter à proposer une histoire réellement originale. Parce qu'on veut, estimer la manière dont les gens s'expriment et font vivre des personnages en action. Cette épreuve est totalement anonyme, donc les dossiers que nous recevons sont des numéros. Donc c'est pas très rigolo, mais c'est comme ça. Et chaque dossier est accompagné d'une lettre de motivation et d'un CV qui est conservé, évidemment, qui n'est pas montré tant que la présélection n'est pas faite. Chaque scénario est lu par 2 scénaristes ou scénaristes réalisateurs. Ils reçoivent à peu près chacun une douzaine de dossiers et on leur demande d'ordonner leur choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Il arrive parfois dans les lots qu'il n'y ait pas de candidats qui soient repérés par nos lecteurs. Et ensuite, on réunit ces lecteurs et on fait des tours de table en faisant passer le choix 1, le choix 2 dans l'ordre. Et on obtient ainsi 40 candidats. On leur demande d'analyser une scène ou une séquence, mais d'un point de vue narratif, pas d'un point de vue visuel ou de réalisation. Et surtout, soit à partir d'un sujet, soit à partir d'un point de départ, toujours avec des contraintes, d'écrire une trame en 6 pages pour une histoire, pour un récit en 90 minutes. Et on va recevoir chaque candidat en entretien. Voilà. Donc on sélectionne 12 au final, avec une liste d'attente qui est elle aussi ordonnée, puisque régulièrement, on sait que les 2 premiers, ou voire les 3 premiers de la liste d'attente, ont énormément de chances d'intégrer le conservatoire. Globalement, c'est assez homogène. On est plutôt entre un niveau Bac+3 et Bac+5 ou supérieur. Mais on a formé des gens qui n'avaient pas le bac. Et on a des scénaristes qui interviennent qui n'ont pas le bac et qui sont d'excellents scénaristes. Donc on est très sensible à ça. Pour nous, ça fait partie de la diversité. On fait un effort aussi, notamment avec le CNC. On essaye de soulager certains de nos élèves d'une grande partie du coût de leur scolarité. Alors, 1 400 €, c'est pas très cher, sauf que vous venez de province, d'une famille qui n'a pas forcément les moyens, vous vous installez à Paris ou en région parisienne et vous vous dites en plus il va falloir que je trouve 3 000 € pour payer ma scolarité, ça peut être un barrage à juste essayer de passer le concours. Donc on annonce clairement que sous conditions de ressources, on peut accompagner entre 3 et 5 étudiants sur un aménagement du coût de cette scolarité. Cette diversité, je pense qu'elle est absolument nécessaire à la fiction française. Et je ne veux pas lâcher là-dessus, puisque être scénariste ou réalisateur, c'est prendre la parole. Et il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce ne soit pas toujours effectivement la même catégorie sociale qui prenne la parole. Les choses bougent, elles vont dans le bon sens. On essaye d'y contribuer.
On a maintenant des gens qui sortent du conservatoire qui sont issus de cette diversité et qui travaillent plutôt régulièrement. Évidemment, le vrai barrage, c'est la maîtrise de la langue. S'il faut revenir sur la maîtrise de la syntaxe, de l'expression et de gens qui emploient un mot pour un autre, c'est pas la peine, quoi. On va dire que le vrai barrage est là. Il y a un principe pédagogique fondamental qui est de se dire on n'a pas une bonne méthode ou une chapelle pour écrire un scénario. Le principe, c'est de dire on va donner à ces scénaristes des outils. On veut leur faire essayer des outils. On ne veut pas qu'ils aient en tête une méthode. Donc l'idée, c'est vous construisez votre boîte à outils. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'essayer ces outils. Ils vous conviendront, ils ne vous conviendront pas. Peut-être que dans votre chemin de scénariste, vous y reviendrez plus tard en disant « mais j'avais abordé ce truc-là, peut-être que ça pourrait me dépanner dans ce cas-là ». Mais on ne veut pas qu'ils aient en tête une bonne méthode pour écrire un scénario. Il n'y en a pas, sinon ça se saurait. Et on considère, en tout cas moi en tant que directeur, je le considère, parce que j'étais scénariste avant de prendre la direction de cette école, que chaque histoire est un prototype, que ce soit un téléfilm ou le 100e épisode d'une série qui est à l'antenne et qui est récurrente. On a toujours une problématique de dramaturgie à un moment ou à un autre. Nos étudiants ont en permanence 3 chantiers, 3 ateliers d'écriture, avec chaque semaine des rendus, avec une deadline. Donc tout ça est très professionnalisant. Et les formateurs qui sont mobilisés sur ces ateliers le sont en fonction de leur maîtrise d'un format ou d'un genre, en fonction de l'atelier qui est proposé à nos élèves. Ce sont principalement des scénaristes. On a aussi des scénaristes réalisateurs sur des ateliers de court-métrage. Donc ces scénaristes sont choisis vraiment en fonction de leur spécificité. Donc on a par exemple des spécialistes du polar ou de l'intrigue criminelle qu'on fait intervenir sur ce type d'atelier. On a des auteurs d'animation qui viennent soit les accompagner sur le développement d'un épisode d'une série d'animation on-spec, donc une série qui est à l'antenne, dont ils sont soit le créateur, soit le directeur littéraire, soit un des auteurs piliers, où certains viennent accompagner nos élèves, notamment en deuxième année, sur la création de concepts de séries d'animation et le développement du pilote de cette série. Chaque année, je fais appel à peu près à une quarantaine de scénaristes ou de scénaristes réalisateurs, en dehors des producteurs, des diffuseurs, des réalisateurs, des monteurs, enfin tous ces gens qui sont concernés par l'écriture de scénario, qu'on fait intervenir soit sur du contenu théorique, soit pour présenter leur métier et le rapport qu'ils ont au scénario, ce qu'ils attendent d'un scénariste et d'un scénario. J'ai toujours eu cette crainte, c'est que le scénariste pense que le film, c'est son scénario. Donc on a ouvert très très tôt, on a essayé de casser ça en faisant intervenir des réalisateurs, mais aussi par exemple, on fait régulièrement avec le festival Formula Bula, on fait venir des auteurs de bande dessinée qui ont soit réalisé des films, soit participé à la réalisation de leurs œuvres en dessin animé. Et très souvent, on les fait travailler sur, on va dire, du storyboard ou du découpage. Alors, c'est du storyboard basique, mais le fait de simplement choisir un cadre pour soutenir un propos, on les sensibilise à ça. Et puis, depuis plusieurs années maintenant, on les met en position, pas vraiment d'acteurs, mais on leur propose d'incarner leur personnage à travers l'intervention de Maggie Soboyle, qui est une conseillère et consultante à Hollywood sur le scénario, et qui a une approche sur l'écriture très proche de la méthode Stanislavski. Donc on les fait aussi incarner leur personnage. Donc le principe, c'est que Maggie reçoit un résumé ou un synopsis très très court du long métrage qu'ils sont en train de développer, une scène dialoguée, et à partir de cette scène, on revient sur les personnages, les enjeux, etc. Et les enjeux aussi d'une scène, évidemment. Derrière ces scénaristes, en réalité, il y a des personnalités, et souvent des personnalités fortes. Donc on travaille beaucoup sur ces personnalités, et on ne va pas aller à l'encontre d'une personnalité. En revanche, je pense qu'en dramaturgie, il y a des incontournables qu'il faut connaître.
des bases qui doivent être extrêmement solides, qu'ensuite on peut remettre en cause en fonction des formats. Ça, c'est important. Mais aussi, dans les différents ateliers qu'on leur propose, il y a des aspects très créatifs. Par exemple, on leur propose en deuxième année, en duo, de créer des séries et de développer le pilote. D'un autre côté, on signe des conventions de partenariat avec des producteurs pour leur faire écrire, par exemple, un épisode on-spec. Cette année, nos élèves vont écrire soit un épisode on-spec de Léo Mattei, soit de la stagiaire, soit de Tandem. L'idée, c'est qu'ils comprennent aussi ces mécanismes-là, mais aussi qu'ils soient capables d'intégrer à travers les producteurs qui interviennent, ou les scénaristes qui écrivent ces séries qui interviennent, ou les créateurs de ces séries, d'intégrer les contraintes, et pas uniquement juste de les prendre pour des contraintes, mais peut-être aussi des appuis pour construire et écrire.